Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, ya dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, ya dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, ya adada kulli shay, walhamdulillah, min a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez zéro sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie en vous. Il y a deux djinns shayatin, mais il n'y a pas de sorcellerie. Vous avez déjà fait ruqya, je pense, plusieurs fois. Là, il n'y a plus de sorcellerie. Mais il y a deux djinns shayatin. Ça doit être attiré par votre côté psychologique. S'il y a de waswas, si vous pensez beaucoup que vous êtes encore atteint ou que vous avez encore de la sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie. Donc si waswas, ça peut causer un déséquilibre, ça peut causer une sorte de khalal. Et ça peut attirer des djinns. Car il y en a des djinns qui sont, on les trouve chez les gens pendant les ruqya et qui ne sont pas envoyés ni par les sorciers ni par vos ennemis. Ils sont venus tout seuls. Il y a plusieurs groupes de djinns shayatin qui travaillent avec shaitan direct. Et ils se dispersent sur terre, aller dans chaque maison, et chaque groupe, chaque équipe, chaque armée, ils ont un travail à faire. Ceux-là, ils vont causer un peu de fitna entre les couples pour qu'ils arrivent jusqu'à se bagarrer ou un des couples frappe l'autre. Et comme ça, déjà, ils ont déjà ouvert une porte de mal entre le couple et ils partent. Il y en a des autres qui viennent spécial pour inspirer les gens à commettre des suicides. Et qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, ni sont venus avec ni la mauvaise œil, ni avec Tchaba, ni rien du tout. Et il y en a des autres djinns qui ne travaillent ni avec sorciers, et ne sont même pas ni avec shaitan, ni rien du tout. Ceux-là, on appelle les djinns squatteurs. Ils peuvent venir dans cette maison pour manger, dormir et partir. Ils peuvent même squatter le monde de quelqu'un, le corps de quelqu'un. 2-3 jours, ils partent. Mais ils ne font ni sorcellerie, ni rien du tout. Ce sont des djinns voyageurs, des squatteurs. Comme ils peuvent squatter le corps humain, donc ils le font. Pourquoi? Pour se cacher. Car si un djinn veut se cacher, il va se cacher dans un corps humain.
il veut se cacher de leur djinn à eux, de la police djinn, de leur monde, s'il est poursuivi, la meilleure chose pour qu'il se cache et impossible de le trouver, c'est un corps humain. Car impossible de le trouver, il y a beaucoup, c'est un univers en nous. Donc pour votre cas, combattez le waswas, il n'y a pas de sorcellerie. Oui, il y a un côté psychologique dû à tout ce que vous avez vécu. Ça vous a déséquilibré. Première chose, vos prières, les recommandations que vous avez eues par email, suivre mes vidéos, les conseils, car ça va vous donner de la détermination, ça va donner la confiance en soi. Sinon, vous allez être une proie à toutes les djinns shayatans, ils vont te faire beaucoup de waswas, ils vont vous faire perdre confiance, vous déséquilibrer, et votre côté psychologique, ça va augmenter. Donc, il y a le remède pour tout. Pour votre cas, les recommandations, la prière, les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pensent pas que tu as un déséquilibre ou tu es atteint par un côté psychologique. Non. Il faut oublier votre état d'avant et ouvre-toi vers les ouvertures, Inch'Allah, et sois sûr et certain qu'avec vos prières, Allah il va vous accepter, que vous allez être victorieux, mais il faut être déterminé, confiance en vous, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me contactent, je leur envoie mon assistant, il envoie que les recommandations à suivre. Je ne donne pas de ruqya, car je vois qu'ils n'ont rien du tout, et ce qu'ils ont, c'est avoir confiance en eux, et changer les mauvaises habitudes qu'ils avaient dans leur vie, dit aux sorcelleries, dit aux djinns, dit au manque de confiance. Donc, c'est ça, changer les habitudes, vous allez s'en sortir. Vous n'avez pas besoin de faire la ruqya, suivez que le conseil, Inch'Allah. Sinon, vous allez perdre votre argent là et là et là. Vous allez tomber sur des raqis incompétents qui sont nouveaux dans ce domaine. Vous vont dire, ah oui, vous avez des djinns, vous avez de la sorcellerie, vous allez être plus perturbé qu'avant. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère B. Subhanallah. L'assistant, il a mis les photos à côté. Il ne sait même pas que vous avez le même cas. Les mêmes conseils que je donne aux frères, lettre A, c'est pour vous, frère, lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie, il y a zéro sorcellerie en vous. Maintenant, il y a zéro sorcellerie. Tu peux avoir des djinns comme ceux que j'ai mentionnés, qui peuvent venir squatter votre corps. Vous allez sentir négativité, ça, mais cela c'est très simple, facile à les combattre, et les faire partir de chez toi, de votre monde, qu'avec les recommandations que vous avez eues par email. Vous n'avez pas besoin de faire les ruqya. Alhamdulillah. C'est une question de confiance en soi, de la détermination, pas trop de waswas. Si un homme il a les waswas, son cas devient plus pire qu'une femme qui a le waswas. L'homme, il perd sa tête, il va vers la folie. La femme, il peut continuer toute sa vie avec waswas, il a une autre force, subhanallah, mais il ne va pas à la folie. Les hommes, quand ils ont le waswas, ils finissent par des côtés psychologiques graves et on les voit dans un hôpital psychiatrique. Sinon, ils perdent confiance toute leur vie. Il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de travail, il y aura des doutes, il va se sentir toujours visé. Donc, pour ne pas que Shaitan vous ouvre ces portes des maladies qui même les raqis, ils n'arrivent pas à les guérir, suivre les conseils avant qu'il soit trop tard. Il n'y a pas de sorcellerie, A et B, et je passe le même conseil que, Inch'Allah. S'il y a quelque chose, je vais vous dire, mais s'il n'y a rien, on ne va pas inventer qu'il y a quelque chose. Suivre les recommandations, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Allah, il aime les gens qui prient, ils ont confiance. Il aime les gens qui disent que les djinns, shayatin, ils sont sous nos pieds. Il ne faut pas donner la force aux djinns. Même si vous êtes touché par la sorcellerie djinn, non.
Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les fils d'Adam. On n'est pas ni des jouets, ni des marionnettes, ni des poupées dans les mains des djinns ou des shayatins. Ne font des waswas. Non, non. Il faut garder votre détermination, que ce soit parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes les deux jeunes, vous devez travailler, vous devez se marier, et tout ça, il faut de la détermination, avoir confiance. Et vous avez tout, mashallah, vous êtes des beaux, vous êtes des jeunes beaux, vous avez toutes les portes qui seront ouvertes si vous appliquez les conseils, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba'a, ça veut dire ça a été transmis par les parents que eux de leur côté ils étaient victimes de sorcellerie djinn. On ne sait pas s'ils ont enlevé ou pas. S'ils n'ont pas fait la ruqya, ils doivent faire la ruqya de leur côté, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries pour qu'ils travaillent et appliquent la sorcellerie contre vous, ils sont 7 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Il y a un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim ou sa femme ou vous appartenez à lui. C'est pas tous les djinns amoureux qui sont vraiment amoureux. Non, il y en a des djinns qui a déjà plusieurs harim parmi les humains, les djinns, et vous êtes parmi une de lui. Leur catégorie, ce sont des djinns nariyoun. Ce sont des djinns qui causent la colère et la dépression. L'autre catégorie de djinns, sauf lion, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes. Ardion, ceux qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ça a été catégorie sihr tchorabi. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été enterrée. Ça doit être quelque chose de familial. Ils ont fait pour les parents, donc vous êtes rentré dedans, la sorcellerie. Il y a aussi sihr majmar, ça veut dire de la sorcellerie qui a été brûlée. Sihr mahrouq, ça se travaille directement pour toute la famille, pour vous tout seul, il les brûle. Il y a sihr talsamat, sihr talasim ou talsamat, ça veut dire que ce sont des gris-gris hijabat que les ennemis les ont cachés quelque part. Dans un trou sur un arbre, dans un mur, il les cache. Vos sorcelleries, il y a sihr nofor, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça peut faire échapper la personne ou de son travail, ou de ses études, ou de la maison. Impossible qu'il reste dans les places où cette sorcellerie est destinée pour film. Sinon, nos forts de la famille, impossible qu'il soit avec la famille. Toujours il s'échappe. Ne reste pas dans cette place. Vous avez sihr al-marbot. Sihr al-marbot, ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché. C'est une sorte de blocage de vie. Des shayatins djinn qui attrapent les mains, shayatins djinn qui attrapent les pieds. Il y a une mauvaise sorcellerie qui est sihr al-isyan. Ça veut dire la fille ne va jamais écouter les gens qui l'aiment, les gens proches surtout, s'ils le donnent des conseils dans le bien, dans le chemin d'Allah. Et ça, ce genre de sorcellerie, les sorciers le font pour les enfants, pour qu'ils désobéissent leurs parents, ils ne les écoutent pas. Il y a aussi sihr al-fsad, c'est très dangereux. Sihr al-fsad, ça rend la personne, s'il était dans le chemin d'Allah, les shayatans, ils vont le mettre dans le chemin de shaytan. Chaque chose qui est satanique, ils vont le jeter dedans. Un mauvais chemin pour lui, il va être dedans. Et ça peut faire sortir les gens dans la rue ou faire des choses pas bien. Il y a sihr al-khalal, la sorcellerie de déséquilibrage, que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Pour vous, s'il n'y a pas de prière, les 5 prières par jour, et si vous ne suivez pas les recommandations, vous pouvez être responsable aussi, vous allez prendre une part de responsabilité de votre sorcellerie. Car vous n'avez pas fait
quelque chose pour contredire Shaitan, contredire, et pour aussi reprendre votre contrôle, car tout ça, ce sont des épreuves, des tests. Si on n'est pas dans la religion, une petite sorcellerie, il va nous exploser. Mais si on est dans la religion, on fait nos prières et tout ça, toutes ces sorcelleries, ils ne vont pas fonctionner tous. Possible 3 sorcelleries qui vont fonctionner et 5 d'autres non, à cause de ton iman, à cause de... Vous connaissez, ça c'est haram, je ne vais pas faire, ça c'est halal, non, ça se fait pas que je fais ça. Il faut donc, notre base de la religion, si vous n'avez pas, vous pouvez apprendre, sinon, vous pouvez garder les séquelles et les habitudes de toutes ces shayatines et leurs inspirations et leurs sorcelleries à vie, même si l'oracle enlève la sorcellerie et les djinns. Il y a le patient, il a une part de faire de son côté. L'oracle fait 50%, le patient ici doit écouter les conseils, suivre les recommandations, être fort et ne pas se laisser dans les mains de shayatins, sinon ils vont jouer avec votre vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est très dangereux ce que vous avez, il faut vraiment reprendre votre équilibre. On passe au frère lettre D, votre frère. Vous avez hérité la Taba, car les parents ils étaient aussi touchés par la sorcellerie et les djinns. Actuellement vous avez 4 sorcelleries, en total 4. Le nombre de djinns sont 3, djinns shayatin. Vous rentrez aussi dans les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers, comme votre sort c'est lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts. La sorcellerie, ça a été sihr turabi, enterré, et sihr talsamat, comme la sœur. Donc c'est quelqu'un qui a fait pour tout le monde. Talasim, c'est des gris hijabat cachés quelque part. Ça veut dire que votre famille est visée par vos ennemis qui font à tout le monde. Il y a la sorcellerie sihr al-may'ous. Ça veut dire que ça va vous donner la manque de... Qu'est-ce qu'on dit lias? Mais je vais l'écrire en français. Perte d'espoir. Et ça, ce n'est pas bien dans ta religion. Celui qui n'a pas l'espoir, son iman baisse. Toujours avoir l'espoir. Allah est grand, les portes ne sont pas fermées. Il y aura des portes ouvertes avec la grâce d'Allah. Donc, ils vous font ça pour jouer sur votre côté psychologique, pour que tu sois déséquilibré. Et peu à peu, ils vont commencer à t'inspirer pour la religion, Allah, jusqu'à que tu sors de tes prières. Il y a aussi sihr al-khalal, c'est la sorcellerie de déséquilibrage, comme votre sœur, pour que vous soyez déséquilibré, votre vie psychologique et physique aussi. Il y a sihr al-hadid, ce genre de sorcellerie, ça cause des blocages dans tous les domaines. Le hadid, c'est comme vous êtes sous des métaux lourds, vous ne pouvez pas bouger. Il y a sihr al-khumul. Le khumul, c'est la sorcellerie qui donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation et perte d'énergie. Sauf si Allah vous a protégé. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc vous êtes jeune, écoutez les conseils que j'ai donnés à A, B, C et suivre. Sinon, les shayatins, ils peuvent vous dévorer. Vous êtes très très jeune encore. Il faut sortir et changer toutes les habitudes. Toutes les habitudes que tu vois que ce n'est pas bien pour toi, essaye de changer. Car ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. On passe au couple, la lettre E et F. Donc je vais dire pour les deux. Car apparemment la sorcellerie, ça a été fait pour les deux, pas chacun seul. Cette fois, les deux. Donc, catégorie déjà de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, ça veut dire ils ont travaillé avec date de naissance, votre astrologie.
Il y a sihr al-ma'i, comme d'habitude, ils vous font ce genre de sorcellerie. Ça veut dire qu'ils ont jeté la sorcellerie dans le bassin, c'est nos rivières. Il y a sihr al-mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés. Il y a aussi sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. C'est ce qu'ils font vos ennemis toujours. Le total de la sorcellerie, il y en a 5 sorcelleries dans le couple, dans les deux. Nombre de djinns shayatin, il y en a 8 djinns shayatin. Donc vous rentrez dans des cas lourds car apparemment c'est répétitif. Il y a des shaitanats qui refont de temps en temps contre vous. Tout ça, c'est leur but, c'est clair. Ils veulent vous séparer, vous. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns tayyar, barriyoun, soufliyoun. Soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes. Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Tayyar, c'est un djinn volant. Les sorcelleries, première, sihr talaq, ça veut dire qu'ils veulent le divorce. Toujours alhamdoulilah, Allah il vous a gardé toujours ensemble. Ça c'est très très bien. Donc vous êtes déjà victorieux contre eux. Mais c'est ce qu'ils veulent le divorce. Ils vous ont fait sihr al-burda, ça veut dire la sorcellerie de la haine, pour que vous aurez la haine dans la maison, dans votre famille. La femme, elle peut détester son mari, avoir le digo, le mari aussi. Et ce n'est pas bien, car ça met un point noir dans le couple, et les shayatins, ils continuent à souffler sur cette maladie, surtout si la personne, il le capte, il le sent. Même le fait de sentir que tu détestes votre mari, ou il t'a donné digo un jour, ce n'est pas bien. Car c'est comme une infidélité envers votre mari. Ça, je parle de les bonnes manières et les bons adab spirituels que Allah regarde. Une petite doute vers ton cheikh, ou vers Allah, vers Sayyidina Muhammad, ou vers le mari, ce n'est pas bien. Car il est réalisé. Ça met des points noirs et c'est très difficile de l'enlever. Pourquoi des points noirs? Car shayatins ils vont utiliser ce point, car tu l'as capté. Le fait de la capter, c'est bon, ils ont réussi. Normalement, quelqu'un qui est sage, qui est fidèle, quand il a des mauvaises inspirations, quelque chose envers sa femme, ou envers son mari, il doit dire astaghfirullah. Mais il ne souhaite jamais. Impossible qu'il souhaite. Il dit ça, innahu amalu shaitan. Ça vient de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Ils vous ont fait pour ne pas la tafrah, de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez toujours tristes ensemble. Il y a aussi sihr al-khalal, la sorcellerie de déséquilibrage, que vous soyez déséquilibré dans votre couple et dans votre vie. Il y a sihr al-hadid. Le hadid, c'est une sorte de blocage de vie pour essayer de vous bloquer. Donc, comme j'ai dit, tu peux avoir 10 sorcelleries, il y en a 5 qui marchent, des fois, il y en a tous qui marchent. Donc, cela dépend de ce que vous avez. Mais le but aussi, les ennemis le refont toujours pour le divorce et pour vous pourrir la vie. Tout ça par jalousie, méchanceté au règlement de compte. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Soyez sages et surtout le couple main dans la main, vous serez victorieux. Si vous suivez les recommandations que vous avez eues par email et toutes les vidéos de protection sur ma chaîne et les vidéos que je vais faire, bi'idnillah, et croyez à ce que vous faites, wallahi al-adim, je garantis que même s'il y a de la sorcellerie, vous allez être atteint 20% par rapport à 100%. Car vous avez développé votre iman, votre foi, votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et votre détermination et de connaître que Allah il a honoré les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On n'est pas les jouets ni les marionnettes pour les shayatins ou la sorcellerie.
quelque chose de bizarre, on se réveille. C'est bon, on commence à faire dhikr. En cas d'attaque des djinns, ça peut arriver, la personne me demande, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas directement, tu fais le wudu, tu vas faire 2 rak'at, sinon tu t'assois, ayat al-kursi sans arrêt. 7 fois, arrête. Si c'est parti, alhamdoulilah, sinon continue. C'est comme une guerre. Une attaque, ça veut dire il y a un djinn ou 2, 3 ou une armée qui vous a attaqué. Tu ne vas pas rester les mains. Non. Toi aussi, tu montres que je suis parmi les gens d'Allah. Je ne suis pas une marionnette. Venez me frapper, m'attaquer, je ne fais rien. Car tu peux brûler des djinns facilement. Eux, ils ne peuvent pas te brûler. Et ça, c'est la force des êtres humains. Ayat al-Kursi, jusqu'à que tu aies l'intention de les finir, et tu vas voir. Ils ne vont jamais s'approcher. Ils peuvent travailler, mais à distance. Et ça, déjà, c'est très très bien. Ça veut dire que celui-là n'approche pas à côté de lui. Un peu, doucement, avec le temps, tu vas voir une lumière forte due à votre iman et votre confiance en Allah. Et tu commences à lire le Fatiha, votre ayat al-Kursi, l'équivalent de ton ayat al-Kursi, c'est l'équivalent de 100 ayat al-Kursi de quelqu'un d'autre. Imagine, tu vois, tu lis une seule ayat al-Kursi, tu peux brûler une armée. Et les autres, ils doivent lire, je sais pas, 1000 ayat al-Kursi pour arriver à les atteindre. Donc tout ça, ça vient avec l'iman. Tu es fort, ton Fatiha il est différent que la Fatiha de quelqu'un d'autre. Ton Ayat al-Kursi, ton Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et quand tu lis les versets du Coran, ça réagit dans le monde des djinns, ça les finit, car tu n'es pas n'importe qui. C'est comme un boxeur professionnel avec un boxeur débutant. Donc soyez, Inch'Allah, forts. Allah il aime les gens forts, ne se laisse pas faire. Mais malheureusement, on est la fin du temps. Les shayatans, ils peuvent jouer avec tout le monde, avec une petite inspiration. Le mari divorce la femme aussi demande le divorce. Ou le mari part, ou la femme part. Une petite inspiration, les gens ils suivent. C'est le moment d'appliquer le verset du Coran qui dit « Fafirru ilallah » C'est le moment de s'échapper vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la fin du temps. Le temps de Dajjal. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Priez pour tous ces gens qu'Allah il les libère et vous libère. Partagez cette vidéo. Il y a beaucoup de conseils pour les gens. Pour faire réveiller la Ummah et donner la force, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah.